Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous ai concocté une vidéo en lien avec le commentaire de Muriel. Muriel, c'est aujourd'hui que je réponds à ta question et probablement la question que plusieurs personnes se posent. Donc à tous, bonne écoute! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kathleen. Bienvenue à 4 pouces verts. Pour les personnes que c'est leur deuxième, troisième, peut-être plus visite, ben re-bienvenue avec nous. Aujourd'hui, donc on se penche sur les drageons. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le drageon, hein, suite au commentaire de Muriel? Donc, comment quand on gère ou on fait la gestion des drageons sur nos plantes mères de violette africaine. Première des choses, qu'est-ce qu'un drageon? Je vais être vraiment honnête, drageon, je l'avais jamais entendu. Donc, j'utilisais beaucoup, rejeton, bébé de violette africaine, très, très basique, pop, aussi, donc les pops sont c'est quelque chose qui est un petit peu utilisé. Donc, en fait, un drageon, c'est la création, on va le mettre en guillemets, d'un deuxième plan indépendant du premier de la plante mère. Donc, c'est une tige souterraine ou qui peut être aussi une tige sur la terre qui va se développer, faire des racines et pouvoir, en bout de ligne, être un autre plan complètement indépendant de la plante mère. Les drageons, là, au niveau des violettes africaines, on les voit beaucoup au niveau de la tige. Ils peuvent être aussi au niveau du sol. C'est aussi un peu cette façon-là qu'on utilise d'un certain côté pour faire quand on a quand on veut faire de la propagation de violettes africaines, des choses comme ça, c'est la méthode la plus utilisée. En fait, le drageon, on pourrait se dire que c'est la création, entre guillemets, d'un plant sans graines. Donc, on part vraiment de la plante mère qui va nourrir son rejeton, donc son drageon, au fur et à mesure de sa croissance. Puis quand il se trouve à être assez fort, ben il y a une séparation qui peut être faite à ce moment-là pour en faire un plant complètement indépendant. Donc aujourd'hui, on se penche un petit peu plus sur ce côté-là. Donc je vais essayer d'avoir un angle de vue le plus optimal pour vous parce qu'en effet, c'est pas toujours évident de bien voir. Des fois, c'est quand même assez petit. Donc c'est ce qu'on va aller voir dans les prochaines minutes. Qu'est-ce qu'on fait? Comment? Quand et j'essaie de vous montrer quelques exemples. Violette africaine, on le voit, Primulina. C'est vrai, j'avais des Primulina, que j'en avais plusieurs, que je pourrais aussi probablement vous montrer. L'arrière, peut-être que vous avez remarqué un petit peu différent, un peu dégarni. Le printemps est de plus en plus présent en ce moment. Donc, j'ai une partie de mes plantes de ma collection qui se retrouve à l'extérieur ou qui est en acclimatation pour aller vers un été à l'extérieur. Donc, un petit peu en changement dans les prochaines semaines. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des suggestions, de les mettre justement pour que je puisse les voir. J'aime ça vous lire, j'aime ça vous répondre. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à aimer la vidéo. C'est ce qui me permet de voir, en fait, ce qui vous rejoint le plus. Donc, avant de tout commencer, je me suis assurée que j'avais des contenants propre, que j'avais mon alcool, que j'avais aussi couteau, avec, tu sais, que tout était vraiment prêt pour pouvoir avoir une meilleure efficacité. Quand? Ça, c'est vraiment une question qui est très personnelle. Donc, nos rejetons, hein, donc nos drageons peuvent avoir différentes tailles et certains stades de vie. Donc, sur ma Primulina, j'en ai une juste ici, donc qui est vraiment de très petite taille et qui semble vraiment partir plus au niveau de la terre. Donc, probablement qu'elle part plus au niveau des racines de la plante mère. Quand ils sont de petite taille, puis c'est vraiment très personnel, mais je préfère avoir des drageons qui sont de taille un peu plus importante, donc qui vont s'être mieux développés et qui devraient avoir plus de racines et mieux supporter un transfert sans avoir toute l'énergie. Donc, personnellement, pour, par exemple, ma Primulina ici, qui est vraiment de très petite taille, je n'y toucherai pas. Je le laisserai juste faire sa vie, tout simplement. Puis, je reviendrai dans quelques semaines, quelques mois, selon son développement. On a aussi, là, en ce moment, j'ai peu de drageons typiques style Primulina.
J'ai plus des atypiques. Donc, on peut le voir avec ma Lucky Ladybug, que celle-ci se trouve à avoir plusieurs comme têtes. On pourrait le dire de cette façon-là. Elle se trouve à avoir plusieurs têtes. Donc, je sais que j'ai une couronne ou une tête ici qui est présente. J'en ai une autre qui est présente juste ici. Et je crois même en avoir une troisième. Puis des fois, on les voit pas bien. C'est vraiment quand on se met à faire notre ménage qu'on le voit. Donc, il va falloir vraiment que je divise à plusieurs endroits pour celle-ci. Bon, comme je disais, Primulina, je n'y toucherai pas. Parce que souvent, quand on va voir à toucher, on sort de la terre, comme pour celle-ci. Là, je vais venir vraiment comme dégager le tout. Donc, c'est sûr que ma Primulina qui va super bien, je voudrais pas, justement, lui rendre la vie plus difficile. Donc, pour m'assurer qu'il était, pour leur donner toutes les chances, j'ai fait un petit arrosage dans la journée qui a précédé. Celle-là, elle a vraiment bu beaucoup d'eau. Puis, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment essayer de dégager pour voir, en fait, ce qu'il y en est au niveau de la base. Mais celle-ci, on peut vraiment remarquer que ce sont vraiment des couronnes très séparées les unes des autres. Donc, clairement, c'est pas ici que ça va se passer. Par contre, on peut voir juste ici qu'on voit la séparation. Donc, ce que je viens faire dans un cas comme celui-ci, couteau nettoyé, passé à l'alcool, je vais vraiment venir suivre. Attendez, je vais vous dégager ça ici. Donc, je vais vraiment venir suivre la démarcation naturelle qu'on voit juste ici. Quand on n'est pas certain, on peut toujours venir retirer quelques feuilles pour venir voir justement est-ce qu'on a une meilleure visibilité de ce qui se passe. C'est sûr que de toute façon, nos feuilles, on va devoir en retirer pour mettre en terre. Donc, on va vraiment venir suivre la démarcation naturelle. Comme ceci. Et on va essayer de séparer sans trop tout démolir. Donc, j'ai pas d'atteinte nécessairement à ma plante mère. Et je me retrouve avec une petite plante supplémentaire. Et je suis pas mal certaine, oui. Donc, une couronne ici et un autre centre juste ici. Donc, on peut le voir vraiment par la position des tiges, des feuilles, mais aussi par la démarcation naturelle au niveau du tronc. Donc, on le voit ici, on a une délimitation vraiment plus naturelle. On en a qui vont dans un certain sens. On en a d'autres qui vont dans l'autre sens. Donc, on va juste venir suivre celle-ci. Là, c'est dur de savoir laquelle est laquelle. Je crois que quand on les regarde du dessus, celle de ce côté-ci est vraiment celle qui vient pousser sur l'autre. Donc, je vais venir retirer celle-là. Puis, c'est possible... Ouf, yes! Juste comme ça. Puis, j'ai été vraiment juste avec la pointe du couteau. J'ai pas trop forcé. J'ai essayé de laisser la pointe, en fait, du couteau travailler pour moi. Pour me retrouver avec ces deux-ci. Et... pour vrai, je pense que j'en ai une autre qui veut débuter dans le milieu, mais je suis pas certaine. Ouais, j'en ai une autre ici. Je sais pas si on peut voir là bien sur la caméra. Mais on a vraiment une espèce de petite délimitation qui se crée, là. Les violettes africaines, quand elles font leur nouvelle feuille, c'est en paquet de 3. Donc, c'est toujours 3 à partir du cœur. Donc, d'avoir 2 cœurs comme ça, pas vraiment possible.
Parfois, faut tout simplement avoir la foi. Ça va être ici. OK. Parfait. Bon, mon but était de planter. Habituellement, quand on fait ceci, notre but est de garder au moins la plante mère, puis juste retirer les bébés. Dans certains cas, comme celui que je viens de vous montrer, qui est un petit peu plus complexe, ben c'est pas ce qu'on est capable d'avoir. Par contre, j'ai des petits plants qui sont vraiment en très bonne santé. Ils n'ont pas de racines. Par contre, je vais vous montrer comment les garder en vie et leur permettre de bien se développer. Donc, tout ce qu'on fait, c'est un peu de terre que j'ai préalablement humidifié. On va se garder nos petits noms aussi. On va en recréer des nouveaux. Last one. OK. Petit coup d'alcool pour tout bien nettoyer le tout. Ce qu'on va venir faire, on va retirer quelques feuilles de la base. Puis, je viens juste faire un léger grattage. Juste pour m'assurer que j'ai bien activé le tout. Et on dépose tout simplement sur le terreau. Puis je vais faire la même chose avec chacun de mes drageons. Écoutez, oui, je vous ai parlé de la violet africaine, mais aussi de Primulina. Donc, ce sont dans un peu les mêmes familles, pas tout à fait le même feuillage, mais ils ont un peu le même principe pour beaucoup de choses. Mais comme je l'ai dit, celle-là, on les laisse. Mais si vous avez une violet africaine qui, au lieu de faire plusieurs couronnes, vraiment, qu'elle part en fait au niveau de la tige, au niveau du cœur plus, mais que ça part vraiment ici, je trouve ça personnellement beaucoup plus facile parce qu'on peut justement laisser pousser un peu à ça avec le couteau, juste glisser. Oui, pendant un certain temps, ça se peut que notre feuillage soit un peu... Tasse-toi, se retrouve à être peut-être un peu tassé vu qu'il y en a une autre qui pousse, mais une fois qu'on a séparé, ben, le tout reprend sa forme et sa place sans problème. Donc, on va y aller avec... celle-ci. Ah, c'est une lucille. Je pensais pas qu'elle était là, lucille. OK. OK, donc... Bon, souvent, juste pour aider, je dégage toute la base qui est souvent pleine de feuilles mortes ou qui sont en train de mourir, toutes desséchées. Puis pour ce qu'on va faire, ben, anyway, ça devrait être retiré. Donc, elle, en plus d'avoir sa problématique de drageon, elle se trouve aussi à avoir un très très long cou qui, si je le tiens pas, là, elle fait vraiment pencher. Donc, ça aussi, c'est problématique. Je vais essayer de vous montrer par la suite comment on gère le long cou. Ici, bon, je sais que j'en ai un qui part. Ok, on le voit très bien. Je vais essayer de vous pogner un autre angle de vue. Donc, nous avons juste ici, on le voit à quel point ça vient pousser pour se rendre sur le côté. Pour
pour avoir une deuxième couronne juste ici. Même chose si je tourne ici, qui pousse de ce côté-là. Donc, je sais pas combien on va avoir en bout de ligne. J'en ai 3 assurés, probablement 4 ici aussi. Donc, on va essayer de venir suivre. Ça doit être à peu près ici. Je suis pas certaine que c'était complètement celui-là, mais je préfère de toute façon y aller par étapes. Ok, celle-là ici. Même chose, je crois que ça part d'ici. Ok. Donc parfois, oui, j'y vais aussi par le haut pour essayer de retrouver plus facilement. Je pense que j'en ai 2 dans celle-là. Je vais la laisser aller parce que je veux pas trop la, mais je suis certaine qu'on se trouve à en avoir 2. Donc, c'est vraiment que vous me direz ce que vous en pensez. Mais je pense qu'on en a 2 ici. J'en ai rarement eu une aussi problématique. Les plantes sont très... Ok, je vais couper ici. Je vous montrerai pas le long coup finalement. Ça sera dans une autre vidéo. Les plantes sont très très résilientes. Elles vont faire avec ce qu'elles ont. Et l'autre, juste ici. Quand je me retrouve à avoir beaucoup de possibilités de bébé. Oh, regardez, là, attends. Bon. Oh, peut-être que j'ai réussi à en garder quand même un. Ok, oui. Ok, donc, comme je l'ai dit, celle-là, elle était très problématique. Elle n'est pas problématique à cause de la plante en soi, c'est juste que certaines plantes, certaines variétés de violettes, mais aussi juste certains spécimens parfois, en font beaucoup. Pourquoi? Je vais être honnête, c'est une bonne question. Je devrais faire mes recherches pour ceci. Mais si j'y vais par... c'est juste par logique. Est-ce qu'elles ont eu un petit moment un peu plus difficile, puis elle était dans un côté de survie? C'est probablement ça. Donc, moins de soins et tout. Donc, c'est probablement pour cette raison que elle a réagi comme elle réagit. Mais quand même, je vais me retrouver à avoir beaucoup de petits spécimens qui vont très bien survivre. Surtout celles qui ont des plus gros cœurs comme ça. Donc, oups! On gratte bien comme il faut. On retire les plantes du bas. Le grattage permet vraiment d'activer la formation de racines. Si vous avez un cœur un peu comme mon cou tantôt, là. Attendez, il est dans le compost. Si vous avez un cou comme ceci, qui est vraiment tout desséché, je dis pas que ça peut pas faire de racines, mais c'est sûr que ça va être beaucoup plus difficile parce que c'est vraiment comme de l'écorce. C'est comme un tronc. Donc, le fait de juste venir gratter, permet d'enlever ceci puis de permettre vraiment aux racines de se développer. Donc, comme tout à l'heure, tout ce qu'on vient faire, c'est vraiment de les enfoncer dans la terre.
pour éviter de les perdre. Elles aussi sont bon ici. Je recommande vraiment beaucoup d'avoir un principe de mini-serre. C'est un gros choc qui vient d'arriver à ces plantes-là. Donc, elles ont aussi pas de racines pour bien s'abreuver. Elles ont besoin d'une bonne luminosité, d'une bonne humidité aussi. Donc, super important pour leur survie. Ça va vraiment maximiser les résultats. Si, par exemple, vous en avez juste une, vous avez juste quelques bébés, le sac de plastique pour style Ziploc, pour créer vraiment une mini-serre, c'est quelque chose qui est tout à fait approprié aussi. Ce qui est important, c'est que l'accès à la lumière soit présente, puis qu'on soit capable de garder notre humidité. C'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. C'est les petites choses à peut-être garder en tête, d'avoir plus que pas assez de peau propre. Bien important que ce soit propre pour maximiser la convalescence de ces petites plantures qui sont fragiles, d'avoir un bon milieu qui va être capable de les accueillir après, où est-ce qu'il va y avoir une bonne luminosité, une bonne humidité aussi, pour qu'elles puissent boire plus dans l'air avec leurs feuilles, parce que leurs racines sont pas encore présentes. Puis d'y aller doucement, de prendre son temps, de faire travailler la pointe du couteau et aussi de travailler avec la plante. Et c'est sûr que des fois, vous avez pu le voir, on coupe peut-être pas tout à fait à l'endroit où est-ce qu'on pensait, on va peut-être essayer de récupérer d'une autre façon. Donc, essayez d'avoir une foi horticole, on va le dire de cette façon-là, et de vous faire confiance. C'est sûr que il va y avoir des essais, des erreurs, mais en bout de ligne, on réussit toujours. C'est des petites plantes vivantes, aller rechercher quelque chose. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des choses, des trucs que vous avez même de votre côté, ou encore, est-ce que ça a été un flop total, hein, un gros fail? Puis, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire pour essayer de voir la suite ensemble? Mettez vos commentaires. Je vous souhaite à tous et à toutes une superbe journée. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye! Choupinette. C'est parce que j'essaie de commencer quelque chose. Ok, je couche. Bonjour. Et tu vas tomber mon café.